vous raconte aujourd'hui une anecdote sur mon postpartum. Je sais pas si c'est bienveillant ou si c'est genre du vice. Et comme pendant ma grossesse, dès que j'ai dit que j'avais accouché, il y a des meufs bienveillantes qui m'ont souhaité bon courage. Tu verras, ça va être dur. Mais t'inquiète pas, tout. Et puis, tu as des pick-me qui, comme pendant ma grossesse, venaient et disaient ah bah bonne chance, tu vas plus dormir, c'est fini de se maquiller à outrance. Comme si la maternité, ça retirait finalement toute son identité. Et ça m'avait fait pareil avec ma grossesse, où est-ce que la première question qu'on me posait, mais à chaque fois, c'était toujours autour des côtés négatifs. Bon, vous l'avez remarqué, je neutralise que dalle, j'ai même pas mis de base de teint, j'ai uniquement mis de la crème solaire. SPF 50, UVA, UVB, très haute protection. Et je mets directement le fond de teint puisque je n'ai plus le temps de me maquiller autant. Mais je veux quand même le faire. Il y avait ce truc où est-ce qu'en permanence, c'était ça va, c'est pas trop dur les nausées. Et alors les insomnies, tu n'as pas pris trop de poids. C'était toujours des questions comme ça sur les côtés un peu négatifs de la grossesse. J'en ai jamais parlé dans mes vidéos parce que à chaque fois que je disais un truc un peu positif, systématiquement, il y avait une partie des gens qui étaient contents pour moi, mais il y avait toujours ce truc de mais attends, parce que là c'est que le début. Alors que quand j'ai dit que j'étais enceinte, on était déjà quasiment 7 mois. Donc bon, si je l'avais pas vu avant, j'allais pas le voir après. Typiquement, un exemple qui m'avait marqué, je suis arrivée à un event à 8 mois de grossesse et il y avait des meufs qui étaient en mode waouh, mais ça se voit pas du tout que tu es enceinte, j'étais trop contente. Et d'un coup, il y en a une qui a eu une grossesse et pareil, première chose qu'elle me dit, on se connaît ni en noir ni en blanc. Première chose qu'elle me dit, attends le 9e mois, hein, parce que ça explose au 9e mois. Hein. J'avais un ventre comme le tien jusqu'à 8 mois et puis à 9 mois, ça y est, c'était fini. J'ai explosé. Le truc hyper négatif, tu sais pas comment la personne vit sa grossesse. Concernant les nausées, si dans toute ma grossesse, j'ai vomi peut-être 6-7 fois, c'est le bout du monde. J'étais arrivée à un stade où est-ce que je n'osais plus dire que je n'avais quasiment pas de nausées. Do It All de chez It Cosmetics, j'ai mélangé les deux teintes, le Tan Neutral 40 avec le Light Neutral 210 et ça me permet d'avoir une couvrance assez optimale. Alors pourquoi je mets le foncé? Le foncé me permet de neutraliser la couleur de ma cerne en dessous et le plus clair, en plus d'illuminer le dessous de mon regard, ça permet de camoufler l'intégralité de mes cernes, tu vois. À l'intérieur, tu as un sérum multivitaminé et je pense que c'est grâce à ça, en plus d'avoir une jolie couvrance, pas une haute couvrance, ça permet d'hydrater ton dessous des yeux. Et en ce moment, je sais que j'en ai besoin. Pareil, le sommeil. Alors, les insomnies, ça va, c'est pas trop dur. J'ai super bien dormi toute ma grossesse. J'étais arrivée à un stade où est-ce que je complexais de dire que je dormais super bien. Parce qu'il y avait ce truc en permanence de « Ah ok, bah attends la fin. Hein. » Puis moi, c'était à la fin que j'arrivais plus à dormir. C'est pareil avec la maternité. Je suis en stress de dire que ça se passe bien. Je suis super en stress. Alors ça se passe pas super bien, je suis pas au top du top, mais par rapport à toutes les angoisses qu'on a essayé de me transmettre tout au long de ma grossesse, je m'attendais à pire. Alors oui, c'est un chamboulement, je vais pas mentir, mais c'est pas du tout comme on me l'avait décrit. Alors oui, j'ai plus autant le temps qu'avant de faire des full face assez élaborés, même si à la base je les fais en 10 minutes. Je trouve ça dommage de diaboliser et la grossesse et la maternité, surtout dans les débuts. Alors oui, c'est compliqué, mais il y a tellement plus de points positifs et je trouve ça tellement dommage de mettre en avant que les points négatifs. Les nouveautés Prada Beauty, c'est un blush crème qui se transforme en poudre. Ici, c'est la teinte tulipe. Et alors, on la voit comme ça. On s'imagine que c'est hyper flashy. Et en réalité, regardez comme c'est tout doux. Sur ma carnation, je trouve que ça me rehausse le teint, non? Et l'avantage, c'est que j'ai pas besoin de mettre de blush poudre ensuite par-dessus pour que ça tienne mieux. Là, en ce moment, c'est plutôt faire un maquillage effet bonne mine. Si j'ai le temps de me maquiller les yeux, je le fais. Sinon, j'ai au moins que le teint de fait. Là, vous comprendrez que si, par exemple, j'ai le temps, comme aujourd'hui, de faire un peu les yeux, il faut absolument que ce soit une texture qui n'a pas de chute. Les high tint de chez Armani. Déjà que je les aimais beaucoup sans être enceinte, mais alors maintenant, zéro chute, pigmentation de zinzin, se travaille en 2-2 très facilement, que vous soyez débutante ou non. Ici c'est le 36M, on est sur un marron très mat. Attendez, est-ce qu'il se travaille bien au doigt? Ça pour les meufs débutantes qui n'ont pas du tout le coup de pinceau, bah écoutez, voilà. Voilà, et vous étirez ensuite avec l'annulaire, donc j'ai commencé avec l'auriculaire, pour garder l'opacité de la couleur. Et ensuite, pour dégrader vers le haut, j'ai utilisé l'annulaire. C'est le doigt qui a le moins de force. Et comme là, on n'a pas besoin d'intensité pour le haut, mais écoutez, avec le doigt, ça marche super bien. Si ça vous dit que je vous raconte un peu comment je fais pour m'organiser pour mon postpartum, justement, pour aussi bien le vivre, entre guillemets, je veux bien vous faire une vidéo.
Mais pas dans un but de vous dire ah regardez ce que j'ai mis en place, c'est génial, machin et tout. Mais peut-être que ça pourrait vous aider. Ça fonctionne super bien dans mon cas et si ces techniques-là peuvent vous aider, bah, tant mieux. J'avais oublié à quel point je kiffais le Lash Idol Curl Goddess de chez Lancôme parce qu'en termes de volume, j'aime trop l'effet fossile naturel qu'il donne à mon regard. Pour les lèvres, j'ai envie de me lâcher parce que j'ai reçu un rouge à lèvres. Il a l'air incroyable. Qu'est-ce qu'il est beau! Si ça vous intéresse, c'est le monochrome R28. Il est canon. Alors, vous aimez?